Il est 8h33 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Olivier Véran. Bonjour. Vous êtes porte-parole du gouvernement. Merci d'être dans ce studio ce matin. Plus que jamais, on a besoin évidemment d'avoir un bilan de la nuit. Une nuit de violence partout en France pour la deuxième nuit de violence après la mort du jeune Naël qui a été tué par un policier après un refus d'obtempérer. On va essayer de comprendre avec vous non seulement ce qui s'est passé, ce qu'il se passe encore, puisqu'au moment où l'on se parle, le président de la République a convoqué une cellule de crise à Beauvau, cellule de crise, marche blanche à 14h, dispositif policier exceptionnel, et savoir quelles ont été les consignes qui ont été données. D'abord Olivier Véran, quel bilan de la nuit pour les forces de l'ordre? Ça a été une nuit violente dans beaucoup de villes de notre pays, avec des symboles de la République qui ont été attaqués, parfois d'ailleurs de manière organisée, presque coordonnée. Ce matin, il y a des enfants qui ne pourront pas aller à l'école parce qu'il y a une école qui a brûlé. Il y a des familles qui ne pourront pas se rendre dans leur mairie pour chercher de l'aide ou faire des papiers parce qu'il y a une antenne de mairie, une mairie qui a brûlé. Il y a des enfants qui n'iront pas en centre de loisirs. Il faut vraiment se rendre compte de cela. Ce qui a été attaqué, ce sont des lieux publics. Les images que vous voyez d'ailleurs sur BFM TV, ce sont les images du commissariat de Trappes qui a été donc pris pour cible. Un commissariat qui a été attaqué. Plusieurs commissariats ont été pris pour cible. Et les premiers pénalisés de cela, ce sont les Français, puisque ce sont des services publics. Et clairement, c'est une partie de la République qui a voulu être attaquée cette nuit. Ce qui s'est passé, le drame qui a provoqué cela, la mort de Naël, est un drame terrible. Et évidemment, mes premières pensées vont vers la famille, les amis, les voisins, les proches, et finalement vers la France tout entière qui est marquée par cela. Parce que un jeune de 17 ans a trouvé la mort dans des conditions terribles. La justice fait son travail, le policier en question est toujours en garde à vue, le procureur de la République aura à communiquer, à prendre une décision, éventuellement de déferment, de mise en examen. Ce n'est pas à moi de le dire, la justice est indépendante, mais l'enquête a cours. Les réactions qui ont eu lieu cette nuit ne sont pas des réactions qui visent à réparer ou à apporter de la justice. Ce sont des réactions qui visent à attaquer la République. Mais ce n'est pas la République qui est en garde à vue. Ce n'est pas la République qui a tué ce jeune homme. Ce n'est pas non plus la police de la République qui est responsable de cela. C'est un homme qui doit être jugé si la justice l'estime nécessaire. Et c'est là justement la République qui garantit que cette personne, si elle est coupable, sera punie et que le crime sera réparé. On va revenir aussi sur l'aspect politique, bien sûr, puisque Emmanuel Macron lui-même a parlé de ceux qui n'appellent pas forcément au calme ou qui tentent de récupérer. Le ministre de l'Intérieur a dit honte à ceux qui n'appellent pas au calme. Mais je voudrais d'abord qu'on en sache plus sur la situation. Au moment où l'on se parle, Olivier Véran, est-ce que la situation de ces commissariats dont vous dites qu'ils ont été pris pour cible, de ces voitures de police qui ont pu être prises pour cible, de certains, c'est les forces de l'ordre, chez les pompiers qui ont pu être blessés, est-ce que la situation au moment où on se parle est sous contrôle ? Et c'est pour cela que le président de la République a demandé une cellule interministérielle de crise. En présence, vous l'avez vu sur les images, il y a eu un tour-image de la Première ministre et des principaux ministres concernés, ainsi que les préfets, pour pouvoir faire un point détaillé de la situation, faire un bilan de cette nuit qui s'est achevée, parler aussi, avoir une pensée pour les forces de l'ordre et les pompiers qui ont été blessés en maintenant la sécurité partout sur le territoire, et puis être toujours dans l'anticipation, c'est-à-dire dans les moyens qu'il est nécessaire de déployer, un, pour sécuriser la marche blanche cet après-midi, et deux, pour pouvoir sécuriser ce qui doit l'être dans l'ensemble des villes de notre pays pour les nuits à venir. Aviez-vous suffisamment anticipé? On sait qu'il y a eu 2000 policiers qui ont été mobilisés en Ile-de-France. Était-ce suffisant? Ce sont des effectifs tout à fait extraordinaires qui ont été mobilisés la nuit dernière. Après, vous avez eu des attaques avec des forces très mobiles de l'autre côté, par petits groupes, qui ont réussi parfois à se faufiler, à atteindre des lieux publics. La présence des forces de police était absolument indispensable et d'ailleurs, elle a permis d'éviter que la situation et que le bilan ne soit plus grave que ce qu'il est déjà. Mais pour avoir une idée, quand on voit 2000 policiers en Ile-de-France, au moment par exemple de la 3e journée de mobilisation intersyndicale contre la réforme des retraites, il y avait 11 000 policiers et gendarmes qui avaient été mobilisés, dont 4 000 seulement à Paris. Vous n'avez pas l'impression que vous n'aviez pas mesuré l'ampleur de la colère? On ne peut pas, pardonnez-moi, comparer une manifestation qui va regrouper parfois plusieurs centaines de milliers de personnes, avec des possibilités d'avoir des fragmentations de grands groupes, et ce qui s'est passé avec des scènes d'émeutes par endroits, qui ont mobilisé en général des groupes de quelques individus, voire au plus fort de quelques dizaines d'individus. Donc les mécaniques de maintien de l'ordre et de sécurisation des lieux ne sont pas les mêmes.
Du point de vue des policiers, les témoignages qui nous remontent sont saisissants. Le service police-justice d'RMC et de BFM TV en ont recueilli. Certains, je vous les cite, on n'a aucun moyen de se défendre. Le département brûle de partout. On est insuffisant en nombre. Nos véhicules sont désormais cassés. Un autre qui dit tous les commissariats sont à court de munitions. Je viens d'ouvrir la réserve pour qu'ils viennent alimenter les commissariats. Un autre qui dit des tirs de mortier sont sur nous directement, pas seulement sur le commissariat, mais sur nous personnellement. L'un qui parle de nuit chaotique, l'autre qui dit il n'y a plus non plus de munitions sur le secteur de Melun. Beaucoup de services sont en rupture de munitions et ça nous revient de différents départements. Des magasins pillés, barricades et embuscades partout, des collègues blessés, manque de munitions, ça encore ça revient. Ça commence à bouger dans le 93, nous dit l'un. Vitry, des barricades se forment. Premières attaques quand il y avait seulement un chef de poste et le Standard. Ils ont été pris parfois de court et certains l'ont dit, notamment un qui témoignait sur RMC à 6h40 qui revenait de sa nuit de la BAC en Ile-de-France et qui nous disait on a été dépassés. Pardonnez-moi, les témoignages sont importants. Il faut regarder toutes les situations au cas par cas. Mais plus fort que les témoignages comme ceux que vous pouvez donner, il y a ce qu'on appelle la cellule interministérielle de crise. Parce que là, vous avez... Qui, encore une fois, je le disais, se tient en ce moment même. Tous les responsables d'opérations par territoire qui ont vécu toute la nuit avec une vision globale des choses et qui sont capables de faire un retour détaillé. Mais vous les entendez, ces témoignages, notamment sur la question des munitions? J'entends évidemment les témoignages que vous portez ce matin. Je vous dis juste qu'on a besoin, notamment sur les questions matérielles, sur les questions humaines, sur la question des destructions, sur la question des modalités d'opération d'un certain nombre de jeunes cette nuit. Cela, c'est l'objet justement de la cellule interministérielle de crise. Rendre compte de manière précise, adapter ce qui doit l'être, anticiper ce qui doit l'être. Avec cette consigne notamment de ne pas aller au contact pour qu'il n'y ait pas forcément de provocation. Alors là encore, tous les témoignages des policiers nous le disent. Hein. Il y avait une des consignes qui était notamment de ne pas patrouiller comme ils le font habituellement pour ne pas que leur présence attise encore la colère. Mais également le fait de ne pas forcément aller au contact et de laisser parfois piller plutôt que de n'intervenir. Garantir la sécurité d'un lieu public, garantir la sécurité des biens et des personnes, à commencer d'ailleurs par la sécurité de ceux-là même qui viennent parfois s'en prendre à des bâtiments publics ou à des personnes. Cela, si vous voulez, c'est un métier. C'est quelque chose que ni vous ni moi ne savons faire. Ça nécessite une formation, ça nécessite de l'expérience, de l'expertise. Et donc, on peut faire confiance aux forces de police pour être capable d'adapter les modalités de réaction et de sécurisation des lieux et des personnes en fonction des situations auxquelles ils font face. Évidemment qu'il y a cette volonté d'être dans l'apaisement, et en même temps du respect ferme des lois républicaines. Et la nouveauté, peut-être cette nuit en particulier, c'est bien sûr qu'il y a la région Île-de-France, tout cela part de Nanterre, on le disait, mais ça s'est étendu à l'ensemble du territoire. Les policiers étaient particulièrement mobilisés sur la région Île-de-France, mais c'est venu un peu de partout. Je cite Amiens, Toulouse, Lille, Clermont-Ferrand, Dijon, Villeurbanne, de nombreuses villes du Nord, mais aussi des villes comme Marc-en-Barreuil. On a aussi à Mons-en-Barreuil le maire qui s'est exprimé au micro de BFM TV, qui dit à notre correspondant sur place que cette nuit, il a fait face à la sauvagerie, c'est son mot, sauvagerie d'une cinquantaine d'individus, qu'il n'y avait que 3 agents dans la mairie pour se protéger avant le renfort des forces de l'ordre. Il explique qu'il était déjà maire en 2005 au moment des émeutes urbaines, mais qu'il n'avait, je cite, jamais vu un tel niveau de violence. Est-ce que vous redoutez, on entend souvent cette référence à 2005, est-ce que vous redoutez que les émeutes ne soient du même ordre ? Je le redis à Pauline de Malherbe parce que c'est important. Il s'est passé un drame terrible. Un jeune a perdu la vie. Un homme est en garde à vue. Et c'est cet homme qui devra rendre compte devant la justice de l'acte qu'il a commis si la justice détermine qu'il en est responsable. Nous avons tous vu les images vidéo qui ont sans doute d'ailleurs trop tourné, pardonnez-moi de le dire, sur l'ensemble des chaînes et des réseaux sociaux parce que ce sont des images qui sont insoutenables. Mais chacun... Quelles images vous voulez dire? Celles où on voit le policier qui tire? Bien sûr. Il n'aurait pas fallu les montrer? Je ne sais pas s'il ne fallait pas les montrer, mais en tout cas, elles ont énormément tourné. À titre humain, je trouve que ce sont des images qui sont très difficiles à soutenir. C'est pas ça le sujet. Mais s'il n'y avait pas eu des images... Non, mais je m'arrête un instant puisque vous mentionnez ces images. Certains se disent, au fond, on entend régulièrement parler, régulièrement, heureusement pas trop régulièrement, mais enfin, il y a plus d'une dizaine de personnes qui ont perdu la vie dans des moments de refus d'obtempérer. Il est rarissime qu'on ait en effet la vidéo de cet instant-là. On a bien souvent uniquement le témoignage des policiers. S'il n'y avait pas eu d'ailleurs cette vidéo, on en serait sans doute resté au témoignage du policier qui lui dit être intervenu en état de légitime défense, et sa première version était de dire que la voiture lui fonçait dessus, ce que les images contredisent. Est-ce qu'au fond, vous ne devriez pas dire l'inverse? Heureusement qu'il y a eu ces vidéos, non? Non, pardonnez-moi.
je vous dis que les images qu'on voit, elles sont insoutenables, parce qu'on voit quelqu'un qui se fait abattre. Et dans les conditions que chacun a pu voir. Et revoir, et revoir, et revoir, et revoir. C'est pas le poids de l'image, c'est pas le rôle de l'image, c'est pas l'apport de cette vidéo que je mettais en question. C'était la multidiffusion sur tout canal de quelque chose qui relève. Et c'est aussi un peu le côté médecin qui vous le dit. Il y a aussi le côté intime. C'est important que ces images soient exploitées par la justice. Voilà, nous ne sommes pas la justice. Et donc, c'est pour ça que je ne commente pas cela ce matin. Je reviens quand même sur votre question. D'abord pour souligner que l'appel au calme lancé par les maires, notamment le maire de Nanterre hier, est absolument remarquable. Il est nécessaire et montre que la République est unie, qu'elle est solide, qu'elle est forte. D'accord ? Il vise aussi cet appel des maires à dire ne confondez pas tout. Il y a eu un drame, encore une fois, individuel, une situation qui est isolée, individuelle, qui doit donner lieu à l'intervention de la justice. Mais ce n'est pas la République qui est jugée. Et ce ne sont pas les écoles qui sont jugées, ce ne sont pas les centres aérés qui sont jugés, ce ne sont pas les véhicules de la police municipale d'une commune qui maintiennent l'ordre et qui assurent la sécurité et les biens pour tout le monde au quotidien qui sont visés. Donc il ne faut pas, parce que je réponds à votre question, est-ce qu'on doit partir sur des émeutes de 2005, etc. Entre guillemets, est-ce qu'il y aurait une forme de légitimité à ce que les banlieues réagissent nuit après nuit et s'en prennent à la République? La réponse, elle est non, évidemment non. Alors il y a et Apolline de Malherbe, la question des banlieues, la question des inégalités dans notre pays, la question de la jeunesse qui souffre de ces inégalités dans notre pays, elle est au cœur des politiques que nous menons. Je ne vais pas faire de la politique ici ce matin, c'est clairement pas le moment et c'est pas le lieu. Mais voyez quand même qu'au moment où cela a commencé, le président de la République était où? À Marseille. Et pourquoi est-ce qu'il s'attache autant à Marseille? Parce que c'était la ville de France où le taux de chômage était le plus élevé par rapport à la moyenne nationale. Vous dites c'est pas où le les lieu. écoles étaient les plus vétustes, où les bâtiments des quartiers populaires étaient les plus urgents à rénover. Et donc c'est la politique que nous menons. Nous voulons corriger ces inégalités. Et nous menons une action à destination de ces jeunes